We've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Merci beaucoup, c'est un très beau cadeau de Noël que vous me faites. 100 abonnés en 2 mois. Le prochain objectif, c'est 1000 abonnés. Bienvenue dans un nouvel épisode du Startup Show, le 5e épisode. Jingle. Dans ce nouvel épisode du Startup Show, on va parler d'un sujet super important, c'est la communication. Mais pas n'importe quelle communication, la communication entre associés. Au début de votre startup, vous n'allez pas avoir assez d'argent pour employer des gens, ce qui est tout à fait normal. Il est donc primordial d'établir une communication parfaite entre les cofondateurs, qui, je vous le rappelle, va créer en fait le noyau de base. Quand vous créez une boîte, vous devez vous éloigner à tout prix de toutes les choses qui sont contre-productives. Le conflit en est une. Le conflit, surtout entre associés, vient la plupart du temps à cause d'un manque de communication. Comment faire pour éviter tout cela? Établissez des règles. J'aime pas du tout ce mot, mais dans ce cas précis, il est nécessaire. Vous devez définir les outils de communication que vous allez utiliser. Email, Slack ou fax. Il y a énormément de moyens à disposition pour communiquer. Certaines personnes seront plus à l'aise avec certains moyens que d'autres. Il faut donc prendre en compte cela et déterminer ensemble quel est le meilleur outil de communication pour votre entreprise. Personnellement, je déteste ces emails, je trouve que c'est une perte de temps. Je parle de la communication interne dans une entreprise. Nous, on utilisait Slack et ça a été vraiment une révolution. C'est pour moi une des meilleures applications du monde pour communiquer à l'interne. Une fois l'outil de communication trouvé tous ensemble, vous devez jouer le jeu. Alors, il n'y a rien de plus énervant quand vous avez un de vos associés qui va vous envoyer un email au lieu d'utiliser Slack, par exemple. Pensez bien à ça et, de nouveau, pour éviter les conflits, jouez le jeu. Au-delà des outils de communication, il y a quelque chose de bien plus important. Il y a une règle d'or à respecter, c'est dire les choses. Créer une startup, ça peut être hyper stressant, voire pénible. C'est pour ça que vous devez créer un cocon de confiance dans vos locaux entre cofondateurs. Pour ce faire, c'est simple, il faut que vous soyez tous transparents les uns envers les autres. Petite méthode que vous pouvez utiliser, donc j'ai rien inventé, j'ai pris ça dans un livre de RH, je crois, et on l'a appliqué quelques fois dans notre startup et ça marche vraiment. C'est très simple, vous allez premièrement vous réunir tous ensemble, très très important, et ensuite vous allez noter sur un bout de papier les points positifs et les points négatifs d'un de vos associés. Par exemple, point positif de Jean, qui n'est pas du tout un de nos associés. Je trouve qu'il a une façon d'analyser les chiffres qui sont vraiment pertinentes. Point négatif, après avoir bu son café, il met la tasse dans le lavabo et il ne la met pas dans la machine à laver la vaisselle. Ça peut être tout con comme ça, mais ce genre de choses peut vraiment énerver jour après jour et vous pouvez accumuler un taux d'énervement énorme et au moindre souci, ça va exploser et ça va créer un gros conflit. Ça vous permet vraiment de dire les choses dans un environnement qui est cadré. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire des remarques à un de vos associés ou de recevoir une remarque d'un de vos associés quand c'est un moment inapproprié. Par exemple, je sais pas, avant un call avec un client ou avec un futur investisseur. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal de se prendre la tête entre associés. La chose qui n'est pas normale, c'est de faire durer le conflit. Normalement, vous prenez la tête, ça dure 5 minutes, vous dites ce que vous pensez et après c'est fini, on passe à autre chose. Être associé, c'est pas être ami, c'est pas être de la même famille, c'est bien plus que ça. Vous partagez beaucoup plus de responsabilités. Vous allez vivre une aventure unique ensemble. Gardez toujours ça au coin de votre tête. Chaque fois qu'il y a un conflit, pensez-y. On a atteint les 100 abonnés. J'aimerais vraiment atteindre les 1000 abonnés. Donc je compte sur vous de nouveau. Cliquez et abonnez-vous. Merci pour votre soutien. Je vais continuer à partager mon expérience de l'entrepreneuriat avec vous parce que c'est un réel plaisir de le faire.